Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et nous lui offrons cette nouvelle semaine. Que sa grâce soit avec nous. Le titre d'aujourd'hui, c'est Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Matthieu 15, du verset 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Et il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Pour la prédication, alors, mon nom c'est Boniface Paradon, qui suis là toujours pour vous servir. Cette nouvelle édition, j'espère que ça va vous plaire. Nous allons définir que démon. C'est un nom masculin, être surnaturel, bon ou mauvais, attaché à la destinée d'une personne, d'une collectivité. Exemple, en grec, daimon, le démon de Socrate. Et deuxième mot de sens similaire, c'est génie. Et deuxième définition, ange déchu, révolté contre Dieu et dans lequel réside l'esprit du mal, d'après la religion. Mot de sens similaire, diable, Satan. Mais si on parle de démon, on parle de Jésus. On parle de Jésus et on parle de démon. Jésus-Christ, Jésus vient du grec ancien, Inoch, les sources, lui-même issu du prénom hébreu ancien, Yeshua, et à la même racine que Josué. Ce mot signifie Dieu sauve ou Dieu délivre. Christ vient du grec ancien, Christos, lui-même traduit de l'hébreu ancien, Machia, Messie. Il désigne une personne ointe, c'est-à-dire bénie ou choisie par Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, cela se traduit que nous avons un seul esprit qui est l'Esprit Saint. Nous avons tous à un certain moment besoin de Dieu, surtout en période de fin de vie. Mais la question de sagesse, c'est de savoir combien d'entre nous qui auront ce privilège. Donc, la date fatidique est maintenant pour l'acceptation du Sauveur. Il faut corriger le tir. Pour cela, il n'y a pas de délai. Comme dit Jésus, parabole des 10 vierges, dans Matthieu 25, du verset 10 à 13. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc, ce message est adressé à chacun de nous. Une femme de la région du Canaan formule sa demande à Jésus pour sa fille qui est cruellement tourmentée par un démon. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. »
Disons, c'est quelqu'un qu'elle connaît bien. Mais les disciples s'approchèrent et lui demandent avec insistance de la renvoyer, afin d'avoir la paix. Voici la réponse de Jésus. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle se prosternait devant lui et dit, Seigneur, secours-moi. Il dit, ce n'est pas bien de prendre les pains des petits et les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus a félicité la femme pour sa grande foi, et alors même sa fille fut guérie. Jésus n'était pas le bien privé des disciples qui peuvent faire à leur guise. Il n'était pas venu seulement pour les enfants d'Israël, et surtout les Israéliens l'avaient rejeté. Il était venu pour tout le monde et personne n'a le droit de se l'approprier, en privant les autres du salut sous forme de sanctions. Parce que nous sommes tous des pécheurs d'une façon ou d'une autre. Parabole du bon grain et de l'ivraie qui grandissent ensemble, seul le Père a le droit de faire le triage au bon moment. Souvent même, à travers les réseaux sociaux ou des assemblées, nous pouvons remarquer des disputes, des insultes, des divisions concernant la méthodologie utilisée par des leaders religieux. Pourtant, nous travaillons pour le même Dieu. Nous avons le même patron. Dépendamment de l'époque ou de la génération, Dieu révèle des appellations telles que « Je suis », Dieu créateur, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur des rois. En d'autres termes, pour Jésus, Emmanuel, Seigneur des seigneurs, roi des rois, sauveur, maître. Et surtout quand quelqu'un croit en lui et Dieu veut lui faire savoir que c'est lui qui le délivre du danger. Nous devons réfléchir, méditer un peu plus sur la parole de Dieu au lieu de faire des superstars dans les médias. Des comportements dignes des gens sans repentance. Même quand la foule est très nombreuse, peu de gens vont être élus. Et surtout quand ce sont des arnaqueurs pour la plupart. Sinon, les disputes viennent de l'ennemi. Nous devons bien faire très attention pour ne pas se retrouver dans le camp de la partie adverse, qui est Satan le diable. Car nous avons nos âmes à sauver et celles des autres. La convoitise de l'argent, du pouvoir et des richesses en sont des armes puissantes utilisées par l'ennemi pour nous piéger. La connaissance est toujours en expansion. Quand on pense savoir, on ne sait rien. Et quand on pense qu'on est riche, on ne l'est pas pour autant. Après ce monde, il y a l'autre monde spirituel que seul Dieu peut nous dévoiler des affaires. Demandons à Dieu la sagesse d'apprendre même des plus petits, qu'il nous donne la guérison pour notre corps physique et notre âme, qu'il oriente nos gouvernements dans leurs décisions et le monde. Nous prions pour le groupe spiritualité, les amis un peu partout, les personnes malades, les personnes éprouvées, que le Seigneur nous rassemble dans son troupeau, afin que l'ennemi ne nous dévore pas. Nous récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. C'était votre serviteur Boniface Paradon. Lisez et méditez sur la parole de Dieu. Merci et à la prochaine.